Yo, 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 Rhythm and Podcast, nouvel épisode, de retour, cette fois-ci. Donc, moi, je suis Hollywood, vous avez King David et vous avez en guest Dr Sonia, le retour. Je vois qu'elle est bien prête pour le sujet du jour. Ah oui. Bon, cette semaine, on va retourner un peu en enfance. Hein. Je sais qu'avec Hollywood, enfin, moi, Hollywood et King David, on a toujours cette image de gangsta et tout. Mais là, on va un peu s'adoucir un peu. On va revenir un peu en enfance. Je te laisse annoncer le sujet, King David. Ok. Yes, donc l'enfance et parfois même peut-être l'enfance très récente. C'est le, le top 10 des dessins animés Disney. Yeah! Donc, yes. Ouais. Pour donc, préciser, donc Disney a plusieurs branches parce qu'il y a la branche Disney Pixar, on n'est pas là-dedans. C'est Disney dessin animé, voire même ceux qui avaient encore les dessins faits à la main, quoi, presque. C'est pas. ouais. Ouais. À la base, on s'est dit bon, qu'on fasse que les classiques. Mais on s'est dit bon, le problème c'est que si on fait les classiques, il y a des récents classiques, donc on est obligé de tenir en compte que, enfin, les derniers, récemment il y a eu des classiques, donc on les prend en compte. Après, on s'est dit bon, si on prend en compte les classiques récents, autant faire tout le Disney, mais le studio Disney Animation, pas Pixar comme tu disais. Et on fait pas aussi les films Disney, donc comme tout ce qui est Mary Poppins, tous ces trucs-là, on met pas parce que c'est plus des films que des dessins animés. Donc on part des dessins animés jusqu'à plus récents, les films d'animation. On n'inclut pas les remakes comme le remake de Jungle Book ni de Roi Lion. On parle vraiment de la version, on va parler des versions originales, hein, si bien sûr ils sont dans vos tops. Bon, juste avant de commencer, je demandais à Dr Sonia comment tu trouves le sujet. Est-ce que c'était quelque chose? Bon, on a pensé à toi parce que bon, on s'est dit quel sujet on peut avoir en commun. Nous, on a pensé à ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Ouais, écoute, d'office très intéressant parce que bon, Disney c'est depuis la plus tendre enfance, hein, donc il y a à dire, sur la façon dont déjà certains dessins animés ont marqué notre enfance, mais comme King David l'a dit, l'enfance récente, hein, on dit qu'il y a un enfant qui dort en nous, hein. Ouais. et ben ça se retrouve des fois quand on regarde les dessins animés, et de temps en temps aussi c'est parce que c'est une des choses qu'on sait regarder en famille aussi, donc on sait s'asseoir adultes et regarder ensemble, donc c'est un sujet très intéressant et je pense que beaucoup vont s'y retrouver, hein. Yes. Bon, faut le dire aussi, hein, faut être honnête. Disney nous a bien lavé le cerveau depuis qu'on est jeune, donc ils ont un peu formaté. Donc, ouais, bon, on va pas parler aujourd'hui, on va pas parler du côté négatif, hein, de l'influence que Disney a sur toute la terre entière, mais bon, on va plutôt parler des bons souvenirs qu'on ait pu garder. Et voilà. Donc, tu veux dire quelque chose, King? Non. Ah, ok. Donc, alors, bon, comme c'est comme ça, on va démarrer. On va commencer par juste les mentions honorifiques. Donc, Docteur Sonia va nous excuser. Nous, on a des présentations parce qu'on est obligé de garder un standing du podcast. Donc, bon, toi, ça va être plus audio que visuel. Nous, ça va être audiovisuel. Tu peux nous parler. On va commencer par toi, hein, comme tu es l'invité d'honneur, avec tes mentions honorifiques. Donc voilà, donc mes mentions honorifiques, parce que bon, Disney, c'est les princesses Disney, hein. Donc, je voulais quand même mentionner ça en mention honorifique parce que ça ne figure pas dans ma liste. Donc, il y a le grand classique Cinderella
que j'aime bien parce que c'est une belle histoire. Il y a quand même une leçon de morale là-dedans, hein, de faire du bien aux gens. On ne sait jamais, ton prince pourrait arriver ou bien ton grand jour peut arriver. Donc, j'ai mentionné Cinderella, j'ai mentionné Aladdin aussi parce que c'est une princesse différente, orientale. Et c'est une de mes princesses favorites. Hein. Je préfère les princesses un peu qui sortent un peu du modèle très très européanisé. Donc oui, Jasmine. Hein. Et il y a aussi The Beauty and the Beast aussi parce qu'il y a une légère leçon de morale là-dedans que hein, les apparences peuvent être trompeuses. Bon, je sais que c'est très extrême dans The Beauty and the Beast, mais donc j'ai tenu à mentionner ça, voilà. Et aussi pour la leçon de morale de Cendrillon, pour rentrer à la maison avant minuit, hein. Avant minuit. Pas traîner trop. Reste pas trop tard dans les fêtes, de peur qu'on te découvre. Non, mais pour revenir à Cendrillon, tu es allé trop vite là. Tu peux nous chanter la chanson? Tu as dit un jour mon prince viendra. Ouais, c'est ça. Un jour mon prince viendra. Voilà, je voulais juste te mettre on the spot. Ouais, donc c'est tout ce que je connais. En plus en français, mais je ne suis même pas sûre que je connais sa chanson en anglais parce que c'est des Cendrillon, j'ai plus regardé ça quand j'étais petite, donc voilà. Et quand cette chanson, on peut être appliquée dans La Belle au Bois dormant, dans Blanche-Neige, parce que quand tu me chantes, je me dis, c'est vraiment Cendrillon ou c'est un autre? Exactement, ça peut être La Belle au Bois dormant. Hein, ça peut être La Belle au Bois dormant. C'est vrai. Je sais que dans Cendrillon, il y avait la chicabou, la bachicabou, la bachicabou, la bou. Ça, c'est la fée, je crois, qui chante ça. C'est la fée. Elle transforme le carrosse la citrouille en carrosse. La citrouille en carrosse, ouais. La chicabou. Bon, anyway, excusez-moi, vous allez m'excuser. J'ai pas d'autotune. Ouais. Donc, c'est tout pour tes mentions honorifiques. Ouais, c'est tout. Ah oui, tu as parlé d'Aladin, ok. Bon, moi, je vais Aladdin, oui, parce que comme dit, c'est oriental, hein, c'est le côté oriental. Bon, c'est vrai que Genie était marrant. Ils ont toujours, c'est ça la force de Disney, c'est qu'il y a toujours un personnage là, un sidekick là, qui est très, très, très marrant. Et oui, le génie, en effet, est vraiment marrant. Ouais. Ok. Et on ne parle pas du remake, hein, avec Will Smith, bien sûr. Non. Et tu as dit aussi La Belle au Bois. Ok, non, c'est des bons choix. Sinon, King, tes mentions honorifiques? Ok, pour mes mentions honorifiques, moi, je reste dans le thème, hein, des princesses. Donc, j'ai Sleeping Beauty, donc La Belle au Bois dormant. Tangled, qui est Réponse. Et Frozen, qui est la Reine des Neiges. Donc, c'est pour regrouper un peu les princesses, mais j'ai pris des princesses modernes et puis j'ai rajouté La Belle au Bois dormant parce que ce sont mes dessins animés de princesses préférés, on va dire. Sinon, bien sûr, il y a Cendrillon, comme on vient de le dire, il y a la Blanche-Neige aussi, que j'aime un peu moins, mais c'est juste pour regrouper ce côté princesse-là de Disney que je n'aurais pas dans mon classement. Pas parce qu'ils ne sont pas bien, mais parce que... Tu refutes tout dans tes mentions. Tu refutes tout. Tu mets tout ta top 10 dans tes mentions. Voilà, je préfère écarter ce côté-là pour laisser briller un autre style. Et aussi, avant de rentrer, je précise aussi que j'ai tenu à rester quand même avant 2005, donc en tout cas en ce qui concerne mon top 10. Ah, dans ton top? Ouais. Ok. Ok, moi je vais parler du mien. Voilà. Donc, moi, j'avais fait un top 12 à la base. Donc, mes mentions honorifiques, c'est numéro 12 et 11. Donc, je vais parler de Lilo et Stitch.
Ok. C'est un dessin animé que j'ai vu après. J'ai pas vu dès qu'il est sorti parce que je trouvais les dessins bizarres, les yeux écartés, les gros yeux. J'ai dit, oh, non, quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait pas. Mais je l'ai vu récemment parce que, bon, forcément, moi, j'ai des enfants, donc je suis forcé à revoir tous ces dessins animés-là. Et donc, j'ai vu ça la première fois en même temps que ma fille. Et j'ai trouvé quand même ça marrant. Il y a un personnage qui est assez marrant, c'est genre un bodyguard comme ça, là. Il est très stoïque, il n'est pas animé, mais il me fait vraiment rire. Et bien sûr, le monde, enfin les extraterrestres aussi, ils me font vraiment rigoler dans ces dessins animés-là. Ok. Donc ça, c'est pour Lilo et Stitch. Sinon, l'autre, c'est, bon, j'ai mis La Reine des Neiges aussi, qui aurait pu facilement être dans mon top 10. Parce que franchement, je l'aime beaucoup et c'est un truc que si j'ai regardé, bien sûr, avec ma fille la regarde souvent. Donc, quand ça passe, je peux m'asseoir et re-regarder puisque ça reste cool, ça reste bien. J'ai un soupçon que ça peut être dans le top 10 de Dr. Sonia, donc j'ai pas envie de trop en parler. Mais je vais quand même dire que pour moi, le charme de La Reine des Neiges, c'est bien sûr ce personnage de Disney marrant, en fait, qui illumine, en fait, le dessin animé. Comment il s'appelle? Olaf. Olaf, il me fait vraiment rire. Il est vraiment insensé. Il est bien écrit, en tout cas. Et voilà, donc ça, c'est pour La Reine des Neiges. Donc voilà, j'ai que ces deux-là en mention honorifique. Ok. Je m'attendais à ce qu'il soit dans ton top 10, mais ok. Ouais, il a failli et en dernière minute, ouais, bah, il y a que 10 places. Bon, Ouais. bien que. Ouais. Donc voilà, on entre maintenant dans le top 10, hein. Donc Yes. en numéro 10, alors en numéro 10, moi j'ai pris Hercule. Je me souviens pas trop de toutes les séquences, mais je me souviens avoir beaucoup rigolé. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui m'a tant fait rire? Je me rappelais pas, mais je sais que j'ai beaucoup rigolé. Il y a parmi, je crois, les caractères assez comiques, et il y a les minions du méchant, du diable. Il y a ces minions. Et il y a une séquence où, pendant que le diable réfléchit à vouloir tuer, comment trouver des trucs pour attraper Hercule, il se retourne et il y a un de ces minions qui avait mis les sandales Hercules de merch. Hercule, c'est trop. Alors, il s'énerve, tu vois les flammes qui montent, il s'énerve là. Et puis, il se retourne, il y a l'autre mignonne, on entend un bruit, slurp. Et l'autre mignonne était en train de boire dans une tasse Hercule. J'ai trop rigolé, je dis, faut vraiment y penser. Enfin, je sais pas, c'est des petites séquences comme ça que je trouve. Ouais. De ce côté-là, ils ont des bons, des gens qui écrivent bien qui développent bien leur personnage, hein. Donc voilà. Le Chauffeur, c'était marrant. Bon, c'est original aussi, hein. Bon, on connaît l'histoire d'Hercule, c'est une légende grecque. Ils ont mis ça à leur sauce. Mais ils ont mis ça à leur sauce, voilà, exactement. Le côté, c'est le héros, mais qui est aussi populaire. Il n'est pas que populaire pour nous qui regardons, mais il est populaire dans le monde de manière à ce qu'il ait ses merch et tous ces trucs-là. Voilà. Exactement. Voilà. Et pas très intelligent, mais héros quand même. Il sait qu'il est au courant, il sait qu'il est fort, en fait. Il n'est pas humble, il n'est pas. Mais j'avoue qu'Hercule, c'est un que je dois revoir. Je l'ai vu, je pense, une fois et je l'ai pas bien vu. Je dois le revoir. En tout cas, j'ai l'impression beaucoup l'ont dans leur top. Moi, je l'ai pas parce que je crois que je l'ai pas bien vu. Ok. Il faut que je le revoie, je crois. Je vois, sans blague. Sans blague. Vas-y, enchaîne alors avec ton numéro 10. Pour mon numéro 10,
C'est un que je veux juste m'en débarrasser rapidement. Donc, je le mets numéro 10. Le Roi Lion. Allez. D'accord. Non, il est bien, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais il n'est pas, enfin, il y en a qui ont une valeur plus sentimentale pour moi, donc je les ai mis donc je les ai mis avant, donc j'ai mis Roi Lion 10. Un bon film. Il n'y a rien à dire, on connaît tous Mufasa, c'est un Bon classique, film. hein. C'est un classique, on connaît tous Mufasa, Simba, Nala. Enfin, moi, ma génération, on a grandi sur ça. Voilà, quoi. Awimbawe, tout ça, mais voilà. Numéro 10 pour moi. Oh là là, quel blasphème. Quel blasphème. Bon, pourquoi je dis même pas ça par rapport à moi, je dis ça par rapport à lui, parce que moi, je pensais qu'il l'aurait plus haut. Pourquoi? Parce que, bon, je vais un peu l'exposer ici. Quand il était petit, bien sûr, on lui a acheté, c'est à l'époque, les cassettes vidéo. Et c'est une cassette qu'il regardait tout le temps. Il avait peut-être 4-5 ans. Il regardait le Roi Lion tout le temps. Il connaissait les chansons comme tout le monde, hein, mais un peu, je pense que lui, c'est la génération comme nous, enfin, nous, un peu plus vieux. Nous, c'était le livre de la jungle et tout ça. Lui, il a été introduit par Disney avec Roi Lion. Donc, je pensais que ça l'aurait marqué plus, surtout qu'il a vu et revu le dessin animé. Même si j'avoue qu'il y a, quand il a grandi, la cassette vidéo de Roi Lion, il y avait quelque chose enregistré dessus qui a effacé un peu une partie du film. Bon, ça c'était par manque de moyens. On sait qu'on réenregistrait sur des cassettes, des VHS originales. Bon, mais je pensais que tu l'aurais eu plus haut. Et ouais, voilà. À part ça, j'ai rien à dire parce que bon, comme il n'était pas dans nos mentions honorifiques, on soupçonne qu'il est peut-être quelque part dans nos top 10. Ouais. Mais je pensais que tu l'aurais au moins autant dans le top 3. Enfin, ok. Je pense que je connais pas bien. Intéressant. Bah, je pense qu'en général, mon top 10 sera assez surprenant, donc c'est intéressant. Je pense que tu le fais aussi un peu exprès. Mais bon, c'est marrant. Non, sincèrement, il y a des perles. Ok. Ben moi, je vais parler de mon numéro 10. Surprise. Oh! Tiens. Moi-même, je me surprends. Je pensais que je l'avais numéro 9. Mais bon, 10. Mais c'est comme, en fait, oui, le Roi Lion, c'est un classique. En fait, il n'y a rien à dire. Mais je trouve qu'il est c'est cliché populaire. En fait, tout le monde va dire de Lion King. Moi, je crois que je vaux mieux que ça parce que j'ai grandi avec des anciens Disney. Je vaux mieux que ça. Donc, Roi Lion, je comprends que c'est la réponse par défaut avec ceux qui ont été introduits par ça. Mais là, nous, en fait, quand on voit le Roi Lion, on dit, ouais, mais la façon dont ces animaux sont dessinés, on a déjà vu ça, en fait. Je pense que Dr Sonia peut me rejoindre là-dessus. Ouais. C'est que le style d'animation, on avait déjà vu ça, en fait. Ouais, donc, c'est bien, mais c'était pas là, le premier comme ça qu'on avait vu. Mais il est bien, en fait. Il y a rien à dire, les chansons sont classiques. Je voudrais être un roi, whatever. Hakuna Matata. Bon, nous, on l'a plus regardé en anglais, donc what a wonderful phrase. Sans aucun souci, philosophie, je mélange les langues. Enemy the love tonight. Il y a aussi Hakubenza. On invente les paroles comme nous. Et fais attention, hein. There's a lion. Il va me traduire en justice. There's a lion. Yeah. Oh my God. There's a lion. There's a lion. D'ailleurs, ce dessin animé nous a tellement marqué que moi, quand mon fils est né à l'hôpital, je l'ai tenu comme ça.
À la fenêtre, tu vois, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre d'hôpital. Je l'ai mis, je l'ai exposé dehors comme Michael Jackson avait fait avec son enfant, là. Son enfant. Ah, Zimba. Bon, je m'emporte. Je m'emporte. Bon, voilà, numéro 10. Je suis sûr on déçoit plein de gens en le mettant numéro 10. Ouais. Mais voilà, ben, tant pis, voilà, il est numéro 10. Moi, je vais quand même me taire. Ah, j'imagine. See you later. See you later. Ok. Donc, voilà. Numéro 9. Un numéro 9, quand même, ça va. Je ne sais pas si vous y attendez, mais bon. De Lady and the Tramp, donc La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard. Ok. Alors, pourquoi en numéro 9? Bon, c'est mignon, hein. C'est très mignon. C'est très mignon. C'est le setting de la petite chienne qui vient d'arriver chez ses maîtres, très poche, british, et ses voisins très poches, qui finit par tomber amoureuse d'un chien errant. Mais pourquoi j'ai aimé ces dessins animés? Parce que ça, vous parliez des dessins animés qui nous ont introduits à Disney. Moi, c'est La Belle et le Clochard. Donc, à l'époque, on venait d'arriver en Belgique. On n'avait pas nécessairement accès directement aux dessins animés, mais tout le merch, on avait accès. Et on avait des puzzles. On avait des puzzles de Disney. Et un de mes tout premiers puzzles, c'était celui de La Belle et le Clochard, que je faisais que faire et défaire. Tellement j'aimais la beauté des dessins. Et ça m'a marqué. Et récemment, j'ai re-regardé le dessin animé. J'ai dit, mais il est très bien, le dessin animé. C'est une belle histoire. C'est simple, mais c'est une jolie histoire. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à mentionner La Belle et le Clochard, parce que ça a quand même une valeur sentimentale. Le puzzle, c'était pas la partie où ils mangent le spaghetti ensemble ouais, c'était peut-être ça. Je me souviens de la chienne et de lui, donc les deux étaient au puzzle, donc cette partie-là. Ça, c'est l'image que tout le monde. Ouais, l'image que tout le monde connaît, je pense. Ouais. Ok, pas mal. C'est un que j'aime bien. Ok, pas mal. C'est vrai que c'est une surprise, mais ouais. Pas mal. Ok. Ouais, David, numéro 9. Yes. Pour mon numéro 9, alors celui-là, vous allez me dire comment est-ce que je mets le Roi Lion 10 et que je mets celui-là en 9. Ben, le 9, c'est les Aristochats. C'est plus sentimental pour moi. Je pense que c'est un que j'ai autant regardé que le Roi Lion, si pas plus. Pourtant beaucoup plus vieux. Okay. Avec O'Malley, le chat de gouttière. Non, c'est un que même les chansons, l'histoire, bon, il y a des parties un peu tristes et tout quand on kidnappe, pour le spoiler, désolé si vous n'avez pas vu en 2026, c'est quand même sorti en 1970. Donc, voilà. Ouais, mais c'est une bonne petite aventure que j'ai beaucoup regardée, qui a marqué mon enfance. Et voilà, donc en numéro 9, Aristochats, qui est plus sentimental pour moi que le Roi Lion. Oui, encore une fois, c'est l'histoire un peu des chats qui ont été adoptés par une dame riche. Il y a un côté poche aussi des chats, et la maman leur apprend, elle joue au piano, elle leur apprend à chanter. C'est vraiment mignon, Beaucoup de classe, hein. Ouais, beaucoup de classe. Et puis, t'as le côté classe, et puis t'as de l'autre côté où t'as les jeux avec la bande et tout. Enfin, ils sont un peu plus... plus street, plus ghetto. Ouais, street anglais. Tu vois le côté street des Anglais, là. Ouais. J'avoue, je l'ai pas dans mon top. Ben, j'étais tenté de le mettre, mais ça, je me souviens pas bien. Je l'ai revu, mais je me souviens pas. En fait, j'aime l'idée de mettre Aristochats. Je me suis dit, bon, je vais pas me mentir. Je me souviens pas très bien de l'histoire et je confonds. Je suis désolé. Quand je mélange un peu dans ma tête
les 101 Dalmatiens. Je sais que ça n'a rien à voir, mais Ah si tu me ouais. demandes, raconte l'histoire. Mhm. Il y a 100 chats. Ah oui, tu vois, j'ai pas le. J'ai aimé, mais je n'ai pas le truc, en fait. Donc, non, mais au moins, tu l'as mis. J'aime bien les trucs que j'avais, mais qui sont représentés par d'autres, parce que moi, Mhm. j'ai pas pu les représenter dans la liste. Mais c'est nice. Ok, Ok. ok, ok. Oui, donc je vais enchaîner avec mon numéro 9. Bang Bang, Aladdin. Ouais, donc Dr Sonia ne l'avait pas dans son top. Elle l'a mis en mention honorifique. Je trouvais ça un peu insultant, mais bon, je voulais pas trop. Même, même numéro 9, ça peut être légèrement insultant. Bon, je dis rien. Il est numéro 9 parce que je Un trouve qu'il peu y en a. insultant. Aladdin Ouais, insultant. ouais. Never. Ah, Ah, pas insultant. mal, pas Nice. mal, pas mal. Nice. Ah, ouais. Oh, wow, bravo, bravo. Bien, bonne façon de se rattraper. Non, il est trop bien là-dedans. Parce que je me souviens. Donc, nous, on a parlé des choses qui nous ont introduits à Disney. Bon, moi, j'ai vu des Aladdin, bien sûr. Mais il y a une période de sécheresse, en fait, de Disney. On va dire entre allez, les fin 70 à début 90, donc fin 70, début 90. Il y avait des Disney, mais c'était. En fait, ils n'arrivaient pas à marquer le coup. Il y avait pas des. Si vous regardez dans les années 80, il n'y a pas vraiment de classique Disney. À moins que vous Mhm. ayez c'est des valeurs sentimentales qui sont peut-être dans vos listes, mais je crois pas. Je suis prêt à parier qu'il n'y a rien des années 80 dans vos listes. Ouais, ben, soit. En 90, il y a eu Mm. 89, oui. Si tu me dis 89, peut-être. Bon, on verra, je sais pas. Mais il y a une espèce de renaissance en 90. Ils ont lancé je vais pas dire ce qu'ils ont lancé parce que sinon ça risque de trahir vos tops. Mais le troisième de la série, c'était Aladdin et ça, ils ont frappé, mais vraiment fort Mhm. dans les chansons. Là, ils ont pris, je crois que c'est là que ça a commencé vraiment la culture où tu prends des vrais acteurs, en fait, pour prendre les voix, en fait. Mhm. Avant, c'était juste des acteurs de voix qui faisaient les voix. Mais là, je pense que c'est le premier où tu prends un c'est Robin Williams qui joue le génie. Je pense que tu as d'autres acteurs dans ma tête, allez googler, hein, mais il y a un casting, en fait, et Mhm. Robin Williams, la façon dont il a joué le génie. Donc, il était non seulement ce personnage est bien écrit, mais il y a la performance, de l'acteur derrière aussi qui joue. Et c'était surtout si vous le voyez en anglais, bien sûr. Aladdin. Donc, c'est mignon. Et j'avoue, quand tu le regardais à l'époque, ça donnait même envie d'être amoureux, en fait. Mais oui, quand les gars, ils voient sur le tapis volant, là. Ouais. Je vais chanter en français. Ce rêve bleu. T'as envie, en fait, d'avoir Ouais. quelqu'un sur qui tu peux T'as envie monter d'avoir sur le un rêve tapis. bleu. Oui, de monter sur un tapis et traverser le désert, en fait. Survoler le désert, for real. Et le chant, il a cartonné quand même. Oui, Hein. Mhm. A Whole New World, c'était pas, A Whole New World, et franchement. je crois que c'est un des premiers où tu prends la chanson qui est dans le dessin animé, elle sort aussi commercialement, mais elle fait avec des vrais Commercialement, ouais. chanteurs. Ouais, ouais. Non, c'est pas un Mhm. des premiers. Il y avait déjà Céline Dion avec La Belle et la Bête. Mais Ouais. c'était une nouvelle formule où Disney mettait le paquet. Je crois qu'ils en avaient marre de faire des films qui étaient moyens, en fait. Ils se sont dit, on va faire Mhm. des blockbusters. Et non, franchement, même l'histoire, tout le monde connaissait l'histoire de l'Aladin avec la lampe que tu frottais et le gars il sort. On connaissait ça, mais la façon dont ils ont réinventé le truc. Et puis je pense Jafar, c'est un des méchants. Ouais, mais il est méchant en fait. Il fait peur, hein. Et son perroquet était marrant aussi. Mhm. Euh, Joué aussi par un comédien, Gilbert Gottfried, qui a cette voix, qui avait cette voix aussi en vrai. Donc quand tu connais les références, c'est vraiment génial, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça.
parce que soit ils connaissent pas les acteurs, soit ils regardent pas dans la bonne langue. Mais quand tu associes les deux, tu te dis waouh, ouais. Donc c'est comme si ils ont dessiné quelqu'un qui va bien avec la vraie personne, en fait. Et c'est ça qui rend le truc un peu spécial. Donc voilà, numéro 9, Aladdin. Oui, excuse-moi, King, s'il n'est pas plus haut que ça. Mais après, il y a aussi des trucs qui sont bien, des poids lourds, hein, qui arrivent. Hein. Ok. Voilà. Voilà pour mon numéro 9. Ok. Donc, on arrive déjà au numéro 8. Donc, je dois avouer que entre 8 et peut-être 5 et 4, je me suis battue. Hein. Donc, il fallait bien que quelqu'un soit quelque part. Donc, voilà. Ça va expliquer un peu ma liste. Hein. Voilà. Donc, en numéro 8, voilà, j'ai choisi The Jungle Book, le livre de la jungle. Encore un classique de l'enfance. Oh là là. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai toujours une petite histoire derrière. Non, 8, ça va, 8. Non, 8, ça va. Donc, voilà. Donc, quand on était, encore une fois, quand on était petits, on avait, c'est à l'époque où il y avait encore les 33 tours, les 45 tours, les disques. Les disques, ouais. Et on avait des disques avec l'histoire des Disney et avec les chants. Donc, on apprenait les chants par cœur comme ça. Et un de mes préférés, c'était le livre de la jungle. Et c'était en français en plus, c'était traduit en français. Donc, avec les chants comme Cherchez le minimum, le minimum, oublie les ennuis, oublie les tracas. Donc, on avait, c'était le chant de Balou, hein. Balou, alors tu as les caractères Mowgli, Bagheera, Balou, et tu as un caractère bien particulier, c'est King Louie, le roi de la jungle. Monsieur s'est construit son petit castle là et voulait devenir comme voulait posséder le secret des hommes. Et là il y a cette séquence avec King Louie et ses singes là, mais le chant là, la chanson là. Na 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 wapidoo na na wapidoo I wanna talk like you, walk like you, na. Ça, je trouve que c'est un très franchement, je sais pas qui a écrit ce chant, mais c'était pas mal. C'est une séquence quand même phare du livre de la jungle, en dehors de l'histoire du livre de la jungle, qui est une belle histoire aussi. Donc voilà. Ah, bon choix. Juste pour un fun fact, hein, comme j'adore les fun facts, c'est pour montrer que j'ai de la connaissance. Non, tu vois les disques qu'on avait sur les histoires, c'était des versions françaises, mais qui ne correspondent pas. Quand tu regardes le dessin animé en français, c'est pas la même traduction, mais c'était nous ce qu'on avait, c'est comme si on avait les traductions canadienne française. C'est marrant. Donc, le disque qu'on avait et les chants sont pas vraiment les mêmes. Nous, on chantait le minimum. Et je crois que, David, tu peux me rappeler, c'est la vraie version française, c'est il en faut peu pour être heureux. Ouais. Donc, il y a des différences comme ça. Donc, ce que nous, on chantait, tu vas voir, donc c'est marrant. Donc, voilà le fun fact. Sinon, bon choix, très bon choix, le livre de la jungle, qui aurait pu être plus haut, à mon avis. Mais voilà. Pas mal. Voilà. Okay. J'en dis pas plus. Ok, bah j'enchaîne avec mon numéro 8. On parlait des années 80 et dire qu'il n'y en avait pas sur la liste, mais tu parlais de 89, je pense que c'était ça dont tu parlais. Ouais, j'ai lu, c'est ça, oui, parce que ouais. La petite sirène. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. La petite sirène, je pense que c'est un classique. Hein. Je ne sais pas si il y a. Enfin, je veux dire, il y a parmi les classiques de cette époque. Enfin, comme on l'a dit, c'est le seul des années 80, mais pour moi, j'avais mis ça dans le quota des princesses. Ce n'est pas une princesse, oui, mais j'avais mis ça dans le quota des princesses. Et pour moi, dans ma tête, je me disais, ça a toujours été ma princesse. Enfin, le film de princesse
mon film de princesse préféré, même si c'est pas une Mais c'est une princesse. princesse, hein, elle est pas fille du roi. Ah, le fille du roi? Elle est pas fille du roi, non? Je Il n'y a pas je n'ai pas vu ça Poséidon comme ça. dans. C'est qui? Ouais, il y a un truc avec Il y elle, a j'ai un oublié. Poséidon avec un tridon là, c'est pas. Et que je sais Ok, plus. Bon, ok, pour ok, moi, ok, ok, c'est. ok. Pour moi, je la mets dans les princesses. Hein, ouais, les Ouais, c'est princesses. ça. Et ça a toujours été ma princesse, enfin, mon film de princesse préféré, donc Mhm. c'est le seul qui se retrouve dans mon top 10. Parce que vous avez vu que les autres, j'avais mis en titre honorifique. Bah non, elle est là. Le film, il est marrant. Il y a les chansons classiques, les chansons mémorables. Mm. Il y a, j'aime bien la méchante, Ursula. Je pense elle est légendaire. Donc, Mhm. voilà. Je vais pas en dire plus parce que j'ai un petit soupçon que on va en entendre parler plus tard. Donc, voilà. La petite sirène. Moi, je peux te promettre que je vais pas en parler. Donc, Ah ouais? si tu as plus à dire, Ah ouais? Ouais, je je, pense que tu peux te tu peux lâcher. y... Hein. Tu peux même nous chanter de Là, si. ouais, Vas-y, Sébastien. Vas-y, lâche-moi. Sébastien. Par contre, Ah oui, Bastien. dans le groupe ici, je suis le gars qui retient le moins les chansons, donc je n'aurai pas, vous n'aurez pas le Ah plaisir de ouais. m'entendre les chanter. Ouais. Oh, Mais dommage. niveau comédie, Sébastien, le petit poisson jaune aussi, ça y va. Moi, je Mhm. pense sur ma liste, c'est peut-être un de ceux où j'ai le plus rigolé. Hmm. Ouais. Pourquoi je ne l'ai pas dans ma Andadassi. liste? Ouais. Andadassi, c'est la Mhm. chanson phare. Le Hein. classique. Mhm. Andadassi. Pourquoi je ne l'ai pas dans mon top? Parce que bon, mais comme toi, hein, je l'adore. Mais après, j'ai essayé de le revoir avec ma fille. Je trouvais que Mhm. l'animation avait bizarrement mal vieilli. Je trouve Ok, que ça avait ok, plus mal vieilli que les plus vieux, en fait. Et ok, 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 j'ai ok, pas réussi à regarder. C'est ma faute. Hein. J'ai pas ok. réussi à le regarder. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouvais que il était poussiéreux comme ça. Mais l'histoire, je pense que oui, ça mérite d'être dans le top. Mais je Mhm. pense, juste à cause de ça, je me dis, bon, je vais le déclasser parce que Ouais, faire ouais, place ouais, à ouais. d'autres qui, pour moi, Bah, ont moins de fautes, on va dire. est-ce que Hum, c'est un des premiers de cette technologie-là? Je pense il y en a un avant avec cette technologie-là, mais je crois que j'ai l'impression que cette technologie, ce dessin-là, c'est un des premiers avec ça. Et Ce c'est quoi la type de technologie dessin-là. derrière? Ouais. Non, je connais pas exactement la technologie derrière, Mhm, mais je sais différencier les dessins, par exemple, d'un de ceux qui sont venus avant, 86, et mhm. puis de celui-ci. Je pense que c'est Et pas puis, le même. je pense que c'était une nouvelle équipe. Et eux, je pense qu'ils ont Mhm. Ouais. ils ont dû tout redessiner. Parce qu'en fait, Disney, Ok. d'avant, ils trichaient. Ils remettaient des Il reprenait, séquences. ouais. Ouais, ils Mhm. remettaient des séquences. C'est-à-dire, le travail avait déjà été fait. Mais tandis que je pense qu'ils reprenaient un peu à zéro, non seulement avec les animateurs et les styles de. Tu vois, je crois qu'ils reprenaient à Mhm. zéro. C'est pour ça que ça en a un peu souffert. Ça se voit pas comme ça hein, quand tu mets l'image. Quand tu regardes, je vous challenge hein, de remettre Mhm. le dessin animé. Vous allez voir que même les mouvements. Tu vois, Disney, ils avaient une réputation de faire des mouvements qui ressemblaient un peu à des mouvements humains, comme ça, plus proches de l'humain. Mhm. Mais avec celui-là, tu vois qu'il y avait pas, ils n'ont pas été dans, trop dans le détail même. Ils ont peut-être été dans le détail Mhm. avec Ariel, mais avec le reste, tu vois que Ok, ici ok, ok. c'est mal colorié ici. Enfin, j'ai pas les termes des dessins animés, mais je pense que si vous le voyez, vous revoyez, vous allez voir ce que je veux dire. Ok, Ok. ok. Donc, je vais enchaîner avec. On est au numéro 8, c'est ça? Donc, Oui. mon numéro 8. Clink, clink, clink. Donc, ça, c'était à la dent numéro 9. Donc, pour mon numéro 8, moi-même, je redécouvre ma liste. Hein, donc, je ne sais même pas ce qui arrive. Bang! Ah! Ah Wreck-It là là. Ralph. Donc, le Ah là monde de là là Ralph, là. 2012. Je sais que au début, on avait un petit débat. On disait, est-ce qu'on met les trucs non princesses qui sont animation CGI? Bon, à la fin, dans les listes que je vous ai proposées, bon, il y était, donc je l'ai inclus moi parce que je l'aime beaucoup.
et je l'ai revu en plus pas longtemps. L'histoire est trop originale. L'histoire est tellement originale comme on a tendance à penser que c'est un Pixar, parce que Pixar, c'est eux qui ont un peu les histoires à concept, hein, qui mettent en vie, au fait, les objets qui ne sont pas animés, genre Toy Story et tout. C'est plus eux qui font ça. Mais bon, Disney, sur le coup, c'est eux qui ont fait celui-là, mais il est bien écrit. Le concept de pendant que nous, on joue pas aux jeux vidéo, ces personnages sont en train de vivre dans leur monde derrière. Juste ce concept-là, il est dingue. Je préfère le 1 que le 2, c'est pour ça que j'ai mis le 1. Le 2 est pas mal, mais bon, moi, j'ai toujours tendance à aimer les premiers parce que le concept, il est frais avec le premier, hein. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Et voilà, quoi. Je vais pas en dire plus parce que je crois que l'histoire parle d'elle-même, hein. Donc, Wreck-It Ralph, Le Monde de Ralph 2012. You! Je ne l'ai pas dans ma liste parce que, comme j'ai dit, je me suis forcé à rester avant 2005. Mais vous découvrirez comment je l'aime bien dans le top 10 qu'on fera pour les animations en général. Okay. Je laisse en suspens. Ok. Voilà. D'accord. Et oui. Donc, on arrive au numéro 7, hein? C'est ça, hein? Numéro 7. Bon, je vais peut-être me répéter un peu, hein, mais il fallait qu'il soit là. C'est Le Roi Lion. Le Roi Lion. Ben, oui, c'est un grand classique, incontournable. C'est incontournable, hein. Ça se passe Back to the Motherland, hein. On est rentré en Afrique, donc quelque part on s'identifie un peu. Les animaux, bon, y a l'histoire elle-même et puis certains personnages, Pumbaa et Timon, assez marrants. Et comme l'a dit Hollywood aussi, les chants, hein, franchement, il y a la musique, elle est bonne, il y a des chants qu'on a retenus. Mais pour moi, Pumbaa et Timon, quand même, waouh, deux losers qui vivaient en marge de la société et qui ont trouvé le moyen de se délecter en ne foutant absolument rien et en mangeant des insectes. Mais très comique. Et d'ailleurs, ils ont fait leur spin-off, hein, qui était hilarant, Là où ils ont re-raconté l'histoire du Roi Lion, mais leur version à eux des faits. C'était vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Donc voilà, numéro 7 pour moi, Le Roi Lion. Ok. Bon choix. Au moins, tu l'honores un peu mieux plus que nous. J'aurais pensé que quelqu'un allait vraiment l'honorer. Là, on l'a en 10, en 10, en 10 et en 7. C'est parce que Disney n'a pas chômé, hein? Ouais. Fun fact. Maintenant que tout le monde a parlé du Roi Lion, la personne qui fait la voix de Mufasa et celle qui fait la voix de la reine, comment elle s'appelle la reine, la maman Nala? Non, c'est pas Nala. Non, Nala, c'est la petite. La petite. J'ai oublié. Bref, le roi et la reine, c'est les mêmes acteurs qui sont dans Prince à New York, donc Coming to America. Qui font le roi et la reine. Donc, quand tu fais te dire Retour au Motherland, donc ça fait que donc dans Prince à New York, ils étaient à Zamunda. Et là, donc c'est pour faire un peu un clin d'œil. Et quand tu connais des trucs comme ça fait quelque chose. Ça rehausse un peu le truc, quoi. Et est-ce que vous avez aimé les remakes? Donc il y a le Roi Lion en film et les Mufasa. Pour moi, c'était pas mal. C'était bien fait. Mais ça, au niveau peut-être comédie, ça ne valait pas l'original.
Mais c'était bien fait. Je dois avouer que c'était bien fait. C'est agréable à regarder. Bon, je Ouais, n'y vois aucun mal, quoi. Moi, ouais. je vais Moi, vous pour moi, avouer que j'ai boycotté tout. J'ai boycotté parce que Carrément. je voulais garder l'image du Roi Lion 1994-1994. Hmm. ouais. Mais qui n'est pas très haute apparemment, puisque tu l'avais en numéro 10. Donc Ah, pour l'image. arriver dans ce top, pour arriver dans ce top, c'est pas rien. Elle est pas très haute l'image que tu as. Mais oui, non, pour les films, c'est vrai que ça enlève un peu ce charme-là que le dessin animé avait. Vu que les personnages sont très réalistes, c'est difficile dans la comédie, au fait, de projeter faire ce qu'ils avaient fait, en fait, dans le dessin animé. Parce Ouais. que, ouais, c'est trop réaliste et, ouais, pour moi, c'était pas pareil. Mais j'ai quand même aimé l'autre film qu'ils ont fait, Mufasa, pas parce qu'il est tellement bien fait, mais parce que c'est bien de connaître l'origine de Mufasa. Enfin, je trouvais ça, c'est un autre angle. En fait, tu vois que Mufasa, c'est pas la même chose que Simba, c'est autre chose, en fait. Mhm. Ok, Ouais. ok. Que je n'ai pas Pas encore pour regardé. Ouais, Oups. faut le regarder, mais beaucoup plus pour l'histoire. J'avoue que Mhm. visuellement, moi, je trouve qu'ils sont trop. Et puis, je trouve que quand ils sont pas animés, tous les lions se ressemblent, je trouve. C'est difficile Ouais, ok, d'avoir une ok. distinction. Déjà, quand tu prends le roi lion là, en dessin animé, quand tu prends les lions femelles, ils se ressemblent presque tous. C'est juste les tailles qui diffèrent. Mais maintenant, en film, Hmm. hmm, voilà, il faut vraiment bien prêter attention. Ah non, ça, c'était des fois, tu les confonds, en fait. Ce qu'ils ont un peu, ce Mhm. qu'ils ont fait pour les distinguer, ils changent un peu. Un lion un peu plus, on va dire, brun que l'autre, l'autre un peu plus Mhm. gris, mais l'œil ne capte pas Ouais, directement. ouais. Mais voilà, je trouvais que l'histoire est quand même à voir. Si vous avez rien à faire, Mhm. vous dites, OK, un petit Mufasa. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien de connaître l'origine du père, en Mhm. fait. Ouais. Et comprendre comment, avec Scar, la relation avec Scar, comment ils ont grandi et pourquoi ils sont. Ouais. C'est quand même. Je trouve ça intéressant. Ok. Ouais. Numéro 7, David. Ok, pour mon numéro 7, c'est Hmm. Emperor's New Groove, Cusco, l'empereur mégalo, je pense, en français. Mm. Alors, je parlais de beaucoup rigoler à La Petite Sirène. Bah, j'ai encore plus rigolé avec celui-ci. Celui-ci, allez, le personnage Cusco, Mhm. qui est prince, mais qui est transformé en un lama, c'est quelque chose. Je crois que la voix, Mhm. c'est David Spade. Déjà, ce gars-là, c'est quelqu'un qui me fait vraiment rire. Mais retrouver cette personnalité-là avec les animations ici, avec l'animation ici, Mm. c'est vraiment quelque chose. Donc, si vous voulez un truc pour rigoler, vous Mhm. regardez ça. Mhm. Et puis, il y a le personnage, je crois que c'est le second de la méchante, qui est aussi dans son monde, qui est un peu, qui est aussi pas mal. Donc, ouais, Qui est pas très voilà pour futé, mon ouais. numéro 7. Ouais. Il est pas futé du tout. Non seulement ça, mais il est à l'ouest. Il est dans un Ouais. autre. Mais Sonia, toi, tu l'as déjà vu? Non, je pense que j'avais commencé, mais j'ai jamais eu l'occasion de finir. Hmm. Donc, ouais, je Ouais. note. Non, à voir, bien À sûr, en voir, ouais. anglais. En fait, tu seras surprise. Moi, bon, je vais pas en parler trop parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai inclus plus haut dans ma liste, peut-être, hein, ça dépend. Peut-être. Ça dépend on verra où nous emmènent les choses, mais bon, ok, je laisse en suspens pour l'instant. Mais à voir. Tout ce que j'ai à dire à Sonia, c'est D'accord. si Notez. tu veux, ouais. Ok, donc numéro 7 pour moi. Tadata, donc, boum, Peter Pan. Ah, je vous surprends, hein.
Ouais, qu'il soit si Ouais. haut. vraiment. Il est Vraiment. Peter Pan. Moi aussi, je suis en train de pourquoi je l'ai mis là. Ouais. Peter Pan. Non, ok, voilà. Peter Pan, en fait, c'est quelque chose que j'avais vu quand j'étais petit, mais tu vois, tu aimes bien la légende. Waouh, Peter Pan, tiens, le gars qui veut jamais vieillir, tu aimes bien la légende. Après, tu te réveilles à l'âge que j'ai aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi on kiffe Peter Pan, en fait? Pourquoi? Ok, regardons-le. Donc, je l'ai regardé avec mes enfants. Mais en fait, ça m'a surpris, en fait. Ah, ok. Ça Ok, m'a ok, surpris. ok. Ouais. Je dis, en fait, le capitaine Crochet, il est marrant et il y a un crocodile qui est marrant, en Le fait, dans le truc. crocodile, ouais, ouais. Ouais. Ah, le En fait, t'es crocodile. surpris, en fait. T'es surpris. Je dis, ils savaient. En fait, ils avaient ce sens de l'humour à l'époque, en fait. Et tu comprends, en fait, maintenant, enfin, quand tu vois Peter Pan, d'où ceux qui est plus récent maintenant, tu comprends, en fait. Ah ouais, donc, c'est quand même un style d'humour avec, tu vois, les personnages secondaires qui avaient déjà commencé à l'époque. Mais voilà, Peter Pan numéro 7, qui aurait peut-être été moins haut que ça, mais voilà, je l'ai Ok, mis là. ok, ok, ok. Parce que je voulais aussi faire des clins d'œil au classique, à l'originalité, parce que des Oui, c'est vrai. fois, ouais, c'est facile de côté ce qui sont plus récents plus haut, mais avec ce qui se fait maintenant, ils ont eu, en fait, ils ont construit par rapport à ce qui a été fait avant. Et donc, je trouve que des fois, il faut faire, donc, rendre hommage à ce qui a été fait avant parce que ça a permis Non, bien après sûr, qu'ils évoluent dans un meilleur sens. Et voilà, Peter Pan. bien sûr. Ok, 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 ok. Ouais. Surprise, c'était une surprise. Surprise, Ouais, je vraiment. voulais aussi Surprise. je voulais me surprendre et vous surprendre. C'est ça un peu ce qui est bien dans ces tops ici. Ouais. Voilà, donc numéro 6 déjà. Alors, mon numéro 6, je l'ai mis là. Je ne me souviens plus trop pourquoi je l'ai mis là, mais bon. C'était Zootopia, c'est Zootopia. C'est ça, Zootopia, mon numéro 6. En Ok, fait, Zootopia, j'ai ok, ok, regardé, ok. j'ai beaucoup aimé. Je me souviens, j'ai dû regarder même 2 fois, j'ai beaucoup aimé. Mais non, vous dire exactement pourquoi j'ai aimé, je sais pas, c'était les couleurs peut-être, c'était très animé, hein, ça bougeait beaucoup, il y avait les couleurs et tout ça. Une histoire intéressante aussi, hein, une histoire intéressante aussi, mais des séquences marrantes aussi, des séquences marrantes. Mais je pense que c'est le tout de Zootopia. Puis il y avait la chanteuse et puis il y avait, je sais pas, il y avait un effet un peu que j'ai beaucoup aimé en fait. Ça m'a Ok, laissé ok, ok. un bon arrière-goût. Un bon feeling. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. T'as regardé le Et 2? Non, pas encore. non, je pense pas. Non, non. J'ai vu le 2. Oui, Bon, j'ai dû commencer encore une fois, ok, mais t'as ouais. pas fini. La Le 2 aussi, séquence ça va pas mal. la fameuse séquence du paresseux là, je sais pas si il était quoi, c'est au service public ou au service qui faisait les choses Ouais, ouais, ouais. à son rythme. Ça, c'était pas Ils, mal. ils, Ouais. ils ont refait un truc, bon, pas vraiment comme dans le 1, mais ce qui me fait dans le 2, il y a un personnage, je crois que c'est une tortue, qui est pas très rapide, mais qui s'appelle Flash. Donc, Ah l'ironie, là quoi. là. Voilà. Voilà pour mon numéro 6. Ok, 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 nice. Ça aussi, je m'y attendais pas. Surtout Moi non plus. plus haut dans le top, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, j'enchaîne avec numéro 6. Je pense qu'on va continuer avec les surprises, hein, parce que là, je sais que vous ne vous y attendez pas, mais mon numéro 6, c'est Oh ouais, Treasure non, Planet. là, tu m'as surpris complètement. La- Je sais même pas ce qui se passe, je n'ai rien vu, j'ai même pas Moi cherché à non le plus, voir. j'ai aucun Waouh. souvenir de ça. La planète au trésor. Ouais, c'est plus récent, donc ça suit un D'accord. peu la chaîne qui C'est avait dans les années commencé avec la 2000, petite hein. C'est sirène. dans les années 2000. Ça suit un peu la chaîne qui avait commencé avec la petite sirène. Il y a eu beaucoup entre, hein, mais ça, je pense que Disney a enchaîné des trucs à niveau assez élevé.
pour en arriver en 2002 à celui-ci. Et ben, pour ceux qui ont des enfants qui aiment bien l'aventure, je le conseille. Donc c'est un D'accord. petit, c'est un ado qui est un peu rebelle, qui se cherche un peu, mais enfin, il aime bien l'aventure. Il est curieux, il est pas peureux, il y va. Et bon, il tombe dans une histoire où on lui laisse quelque chose et on lui demande d'aller le retrouver. Et il rencontre, je vais pas expliquer parce que le plus gros, le plus beau de l'histoire, c'est vraiment dans cette aventure-là dans laquelle il s'embarque. Mais sinon, ouais, c'est une bonne aventure et c'est intéressant. Il y a des bonnes surprises aussi. Ah, c'est bien. Ok, Moi qui cherchais des trucs à regarder, voilà. Ouais. Moi, je l'ai pas vu non plus. Ou peut-être je l'ai vu, mais à moitié quand c'est sorti, mais sûrement, ouais, je n'étais pas concentré. Mais c'est vrai qu'on a tendance, dans notre tête, on a des, ok, ce Disney, il doit pas être bien. Enfin, on a classé, on s'est donné, il y a des trucs qu'on néglige parce que peut-être que ça n'a pas eu le succès qu'il fallait que ça ait, mais c'est peut-être que ça vaut le coup de regarder. Et puis, une particularité, c'est, avec ça et aussi Emperor's New Groove, c'est que c'était une période où Disney était un peu moins musicale. Donc, il n'y avait pas les personnages qui chantent et tout ça. Bien sûr, il y a des chansons, mais il y avait moins les personnages qui chantent et tout ça. Donc, c'est ça qui différencie un peu peut-être ces dessins animés-ci à ceux d'avant. Mais voilà. Parce que Emperor's New Groove, c'est 2001 et ça, c'est 2002. Non, ça, c'est 2003. Okay. Il y en a un avant et en 2002, mais je ne vais pas en parler. Il n'y a pas Atlantis que je n'ai pas bien vu aussi. Ouais, Atlantis en 2002, ouais. Ouais, que je n'ai pas bien vu. Et il faut dire aussi qu'il y avait l'ascension DreamWorks aussi, hein, qui a un peu mis de l'ombre avec le prince d'Égypte et tout ça. Ça avait un autre niveau. Et tu sentais que Disney, c'était un peu négligé. Et que tu avais l'autre studio, DreamWorks, qui venait prendre ce côté-là, en fait, de animation épique, on va dire. Ok, donc numéro 6. Donc pour moi, numéro 6, Bang. Surprise. Ah non, là tu m'as surpris. Tu croyais que tu étais la seule? Là tu m'as surpris. Je me suis dit, bon, je vais faire comme si j'aime pas son choix. Là tu m'as surpris, waouh. Oui. Non, tu as raison. C'est un vrai classique, en fait. C'est un vrai classique. Le truc, c'est que, bon, comme l'histoire est un peu plus réaliste, t'as pas l'histoire de magie ou quoi, parce que comme tu dis, hein, y a des trucs, l'avantage de Disney et tout, c'est quand tu as des enfants, tu essaies de voir qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble, qu'est-ce qui est clean. Des fois, dans les Disney, il y a des trucs clean, mais qui sont pas très clean. Tu as trop de sorcellerie, de magie. Tu veux pas nécessairement inculquer, surtout nous, quand on a des valeurs chrétiennes. On veut pas trop plonger. Oui, un ou deux où ça va, mais quand il y en a trop, tu dis, non, là, vous voulez initier mes enfants à la magie. Mais bon, Merlin l'Enchanteur. Voilà, des trucs comme ça, j'ai même jamais vu. Mais quand tu regardes Lady and the Tramp, clean. Et l'histoire, elle est pure, elle est marrante, pas marrant où on va vous forcer avec, il y aura un clown qui va, non, c'est marrant, c'est bien, c'est juste bien écrit et ça coule bien. Et la fameuse séquence dont DVD parlait, elle est sur l'image, hein. C'est peut-être ça le puzzle que tu avais. Et aussi, toi, dans Aristocha, tu parlais de la classe, les classes, les pauvres, les riches. Ben là aussi, tu as un peu ce truc-là. Parce que Lady, c'est la chienne, mais un peu snob. Enfin, élevée par un peu snob. Et tu as le clochard de Trump, justement, qui, lui, il est de la rue, il est rebelle,
il veut pas, en fait, il trouve ça ridicule d'être un chien qui est attaché par une laisse et d'obéir à des maîtres. Donc, quand il vient prendre, c'est un peu une histoire moderne où on voit la lady, enfin, la demoiselle qui est charmée par un thug, un gangsta, un bad boy, pour dire que la leçon des filles qui aiment des bad boys, c'est aussi dans le dessin animé. C'est pas qu'on voit. Mais voilà. Donc, dans ce dessin animé, vous avez ça. Et voilà. Donc, très bon choix. Simple, très bon choix. Et puis, voilà. Moi, je l'ai re-regardé quelques fois avec mes enfants. Et ça a bien vieilli. Mais même dans l'animation. Okay. Comme c'est fait à une époque, je veux dire, le monde qui est représenté dans le film, je crois que c'est peut-être début des années 1900. Tu n'as pas cette impression que ça a vieilli parce que ça représente bien ce qu'il y a à cette époque-là, en fait. Ils n'essayent pas d'être futuristiques. Donc, voilà. Et ils ont fait le film aussi qui est très bien. Ils ont fait le film qui est bien aussi. Mais je préfère le dessin animé, mais le film, c'est vrai qu'il n'est pas très décevant. L'histoire est un peu différente. Enfin, ils ont étendu un peu certaines scènes, mais moi, j'aime les deux. Voilà quoi pour ma surprise numéro 6. Intéressant. Nice choice. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Ah ça. Donc voilà, on arrive à la moitié. Donc en numéro 5, non, ça a déjà été cité, mais ça doit être cité. Wreck-It Ralph. Oh, Wreck-It Ralph. Le monde, c'est quoi les mondes de Ralph? Comme Hollywood l'a dit, mais c'est très bien pensé. Mais quelle idée originale! Que dans les jeux vidéo, donc quand l'arcade se ferme, tous les personnages ont une vie. Il y en a qui font la fête. Il y en a. Donc, franchement, c'est très très bien pensé. Et Ralph, le personnage son rôle, c'était de casser les bâtiments. Il en a eu marre. Il voulait devenir un héros. Non, franchement, c'est très, très, très bien pensé. J'ai beaucoup aimé l'originalité. Tu t'y attends pas. Je voyais le titre, c'est quoi ça, Wreck-It Ralph et tout ça. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il mérite d'être dans mon numéro 5 parce qu'il m'a surpris. Bon choix. Le personnage qui glitch, ça, c'est une idée. L'idée. Ok. Un bon choix. Vraiment bon choix. Yes, next. J'enchaîne donc pour mon top 5. On en a parlé plus tôt. Je ne fais pas de suspense, c'est Aladdin. Donc, alors, il monte. Ouais, il monte. Pour quelqu'un qui aime bien, parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je suis actionnophile. Donc, même dans les dessins animés, j'aime bien l'aventure, j'aime bien les héros, j'aime bien les personnages qui ont un certain savoir-faire au niveau de l'action et de l'aventure. Donc, quand j'ai vu Aladdin, c'est le premier Disney que j'ai vu avec un personnage qui aime l'aventure, qui est un humain surtout, qui est un humain dans l'aventure. Parce que le premier que j'avais vu, c'était Roi Lion, c'était des lions. Oui, il y a de l'aventure, ça se passe très bien. Mais là, cette fois-ci, je vois ça avec un humain. Et puis, comme Hollywood l'a dit, il y a Jafar. C'est le méchant qui m'a fait le plus peur. Je pense que la première fois que j'ai vu ce film, je l'ai même pas terminé parce que Jafar m'avait fait peur. J'ai dû le revoir après. Mais sinon, oui, l'histoire est très bien. Il y a les personnalités des personnages entre le tapis qui a sa personnalité et puis vous avez le singe et puis vous avez le perroquet. Non, c'est vraiment bien fait. Bonne histoire, des bons personnages. Et oui, Jasmine, c'est peut-être ma princesse préférée, je pense aussi.
Ouais, comme je t'ai dit, ça donnait envie d'être amoureux. Ouais. Tout le monde voulait ta Jasmine. Moi, il me faut une Jasmine et un tapis. Ouais. Ouais, voilà pour mon numéro 5. Mhm. Ok, j'enchaîne avec mon numéro 5. Je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, je réintroduis le débat. Et je pense qu'on va en reparler. On va en parler maintenant, mais on va en reparler encore après. Parce que j'ai dans la liste de David, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas. Donc, bang! The Jungle Book, le livre de la jungle, 1967, ancien mais classique. Classique. Donc, vous voyez, quand je parlais de le Roi Lion, j'aime bien l'histoire, mais on a déjà vu un peu le style d'animaux dans leur habitat en train de. Ben voilà, de Jungle Book. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas le Roi Lion. Ce que j'aime bien avec le Jungle Book, le livre de la jungle et le Roi Lion, c'est que c'est des histoires qui sont assez originales. Bon, même s'il y a polémique que Roi Lion, ils ont volé ça d'un animé au Japon, que voilà, peut-être, c'est vrai. Et Jungle Book, bien sûr, ça vient du livre, d'un vrai livre de la jungle, qui est, je sais pas, Sonia peut-être peut me rappeler l'auteur, Kim Pling, tout ça. Et le livre de la jungle, comme il est là, dans le livre original, t'as plusieurs histoires, et l'histoire que Disney raconte là, c'est une petite partie du livre. C'est une nouvelle dans le livre, en fait, qui a peut-être, ça a peut-être 5 pages, pas beaucoup, mais ça, ils ont pu en faire tout un film. Et histoire assez originale qui est réelle. Tu te dis, c'est vrai, les animaux, ils ont peur de l'homme parce que nous, on a le feu. Qu'est-ce qui se passerait si un enfant perdu dans la jungle était élevé, bon, ça, on a vu ça un peu avec Tarzan, mais élevé par des animaux? Et tu vois, ça nous apprend un peu comment fonctionne le clan des loups, comment. Ça nous apprend un peu tout ce truc-là. Comme dans le Roi Lion, c'est quoi le cycle de la vie? Bon, ça avait un peu sa version du cycle de la vie. Enfin, c'est plus dans la jungle, tu as la loi de la jungle, le plus fort survit, quoi. Et là, le plus fort, en parlant de méchants, Sherka. Mais ce qui est bien, en fait, dans le truc comme jungle, bon, tu as ce côté-là avec, mais sans la magie, en fait. T'as un méchant qui te fait peur, mais il n'a pas de magie, rien du tout. Il est juste méchant, en fait. Et ça, si vous avez vu la version, le remake du film, ben, ils ont réussi à en faire un Sherka qui fait encore plus peur, en fait. Et puis, Sonia t'a parlé de King Louis, toute cette partie, enfin, classique, les chansons classiques. Oui, moi aussi, le disque qu'on avait en vinyle à l'époque, je l'écoutais. Donc, ça faisait qu'on vivait avec le livre de la jungle, en fait. Et la façon dont Balou dansait là. Super. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le numéro 5. Very good. Ok. Et on fait honneur au classique, hein? Pas mal. Ouais. Alors, numéro 4, Numéro 4. Alors, il a déjà été cité, mais c'est mon numéro 4. C'est Tangled. Réponse. Je connais l'histoire de Réponse. Je connaissais l'histoire parce que j'avais lu l'histoire, mais je trouve que l'interprétation de Disney, en tout cas, ils ont réussi. Les personnages sont marrants. Il y a beaucoup de scènes vraiment comiques. Mais mon personnage clé, c'est le cheval. Ah là. C'est Maximus, le cheval. Un cheval qui est un peu confus parce qu'il se prend pour un chien détective. Donc, et il est déterminé à accomplir sa mission. Il lâche pas le truc. J'ai trouvé que c'était pas mal quand même comme idée. C'était pas mal.
Ouais, non, j'ai bien aimé Réponse. Elle-même, avec, oui, ses cheveux et puis sa maman. Non, c'est une belle histoire aussi. Pas trop de magie. Il y a de la magie, mais pas trop de magie, c'est bon. Ouais, ça Mhm. va C'est encore. plus, il y a un peu d'action quand même, hein. Il y a quand même de Mhm. l'action Mhm. avec son prince qui se bat, qui échappe et tout, et bien sûr Maximus. Mais voilà. Mhm. Yeah, nice. Peut-être on en reparlera. Peut-être. On est en Ok, 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 ok. numéro 4, hein, c'est ça? Numéro 4, ouais. Ok. Alors, le numéro 4, je pense on en a vaguement entendu parler plus tôt. Hercule. Hmm. Numéro 4 qui se battait pour être plus haut, mais le top 4 ici, c'est vraiment du solide. C'est du solide, Donc, c'est du sérieux. ouais. Donc, Hercule, vous connaissez la légende d'Hercule, hein, voilà, donc c'est le fils de Zeus. Mais Disney qui l'a refait enfin, ils l'ont fait à leur sauce. Euh, donc, Hadès, le méchant, qui l'a kidnappé au ciel où il était pour le faire grandir avec les humains, pour qu'il puisse perdre ses pouvoirs. Et la condition pour qu'il rentre au ciel, c'est qu'il devait être le plus grand des héros. Il devait il devait prouver que c'était un héros. Et donc là, c'est ça, voilà. Donc au début, vous voyez il a la force d'Hercule, mais il est nul. Il sait rien, enfin, s'il sait pas utiliser, il sait rien faire et vous le voyez s'entraîner et devenir, enfin, devenir meilleur. Et puis, il tombe amoureuse de Megara, par son amour, son amour le pousse encore à développer encore plus son côté héros. Et puis, quand il devient héros, comme tu l'as dit, Hollywood, il frime. Il a ses jouets, il a ses, donc ouais, il a ses jouets, il a ses merch et tout. Bien sûr, c'est Disney, donc les caractères autour ont quand même leur personnalité. On parle d'Hadès, qui a une personnalité qui un peu en dents de scie, il se fâche, il se calme, il se fâche, il se calme. Ça donne vraiment quelque chose. Et avec l'animation qui est faite, c'est vraiment pas mal. Et puis il y a ces deux petits sous-fifres qui sont aussi vraiment qui sont assez rigolos, qui sont assez marrants aussi. Donc pour Hercule, oui, je conseille à Hollywood de le revoir. C'est Il faut que vraiment pas mal. je vais le voir ce week-end, je pense. Il faudra que je Ouais. vois, je regarde avec les enfants. Quand mes enfants l'ont pas vu, enfin, un de mes enfants l'a Ok. pas vu, donc ouais, donc ça me donne juste quand tu m'en parles comme ça me fait déjà rire. Et j'adore rire, en fait. Moi, faut que je rigole. C'est pour ça que je suis un gars de comédie. Donc, en parlant de comédie, je vais enchaîner aussi. Mon numéro 4, Bang! Tangle. Je m'y On l'a attendais. tous les deux au numéro 4. Voilà, numéro Waouh. 4. Je m'y Il aurait pu attendais. être plus haut, mais comme le top 3, là, top 3, il est lourd. Et ouais, mais non, mais c'est un classique. C'est pour ça que, bon, je me dis, on fait aussi les nouveaux classiques parce que pour moi, c'est un classique. Les gens parlent beaucoup de la Reine des Neiges, mais je trouve que ça, c'est la meilleure Reine des Neiges. C'est une meilleure Reine des Ouais, Neiges, en fait. Reine des Neiges, ils ont un peu ouais. suivi dans cet élan-là. Il est pas mal, il est marrant, mais je, je peux pas en dire plus comme Thorson a dit, Maximus, le cheval, mais c'est. Et puis, David, tu parlais de l'aventure, de l'action. Ici, je trouve qu'il y a de l'action. Le cheval, purée, mais quel personnage. Oh là là. Il se prend pour un chien détective, mais aussi un humain aussi. Il croit qu'il est flic. Il se prend pour un flic, en fait. C'est. Non. Et aussi, j'aime bien le personnage de Flynn Rider. Ouais. Parce que déjà, c'est pas son vrai nom. Et donc, il s'est créé lui-même un personnage. Donc, non, c'est pas mal. Pas mal. Vraiment. Donc, réponse 2010. Shout out.
Yes, yes, yes. Ouais, pas mal. Heureusement pour moi que je me suis mis la règle de 2005 parce que si tu me rajoutes celui-ci et tu me rajoutes Wreck-It Ralph, je sais plus quoi faire avec mon top. Ah ouais. Ouais, non, c'est chaud, hein, quand même. C'est Ouais. chaud. Ouais, ouais. Donc, on arrive à mon numéro 3 et quand on dit que Top c'est 3. chaud, bon, là, Je crains que dans le top 3, on ait beaucoup de choses en commun. Là. Mais allons-y. ça, Je pense, ouais, parce que je moi vois de aussi, ce qui vous reste. je sens, De ce je qui sens vous bien reste. le truc. Ouais, je veux dire, ils n'ont pas encore parlé de ça. Ouais, il y a des chances Ouais. que. Ouais. Il y en a un, je là, pensais donc, que j'aurais été le bah seul, oui, mais mon numéro 3. d'après comment ça va, ouais, je pense que on risque de tomber là-dedans, ouais. Ah, c'est sûr. Mon numéro 3, Mulan. Ah, héroïne chinoise. Bon, déjà, hein, c'est vrai que les princesses héroïnes, hein, c'est aventurières aussi, ça a son charme. Du fait que c'est aussi c'est une épopée, on dit épopée, hein, épopée chinoise. Très belle histoire. Mais le clou, c'est Mouchou le dragon. Aïe. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que je sens que il y en a qui sauront le commenter bien mieux que moi. Mais voilà, mon numéro 3, Mulan. Mulan que je peux regarder, re-regarder sans problème. Ok. Je vais pas faire du suspense, hein, allez, numéro 3. Voilà, donc comme on l'a dit, Moulin déjà une guerrière, donc niveau action, niveau aventure, moi je suis déjà comblé. Mais en plus de ça, l'histoire très bien parce qu'elle est à cette époque-là, il ne peut pas avoir de femme dans l'armée, donc elle doit prendre la place de son c'était de son père ou de son grand-père. Son père. Ouais. Elle doit prendre la place de son père pour aller dans l'armée. Et bien sûr, elle doit beaucoup se cacher parce qu'elle peut pas être vue comme une femme à l'armée. Donc, il y a tout ce côté de l'histoire-là. Et puis, comme on l'a dit, Mouchou. La voix, donc c'est le petit dragon que vous voyez là, c'est la voix d'Eddie Murphy. Eddie Murphy, ouais. Et vous connaissez Eddie Murphy, donc vous savez un peu ce que ça va donner, mais je vais m'abstenir et voir si on va en reparler plus tard dans l'épisode. Donc voilà. Ok. Voilà pour le numéro 3. J'aime bien votre petit refrain, mais je suis obligé de casser un peu l'ambiance. Mon numéro 3 ne va pas aller dans votre sens. Bon, pour mon numéro 3, on va un peu remettre les choses en arrière. Hein? Tada! Okay. The Emperor's New Groove. Cusco, l'empereur mégalo des années 2000. Donc, Disney qui ouvre la porte des années 2000. Voilà, malheureusement, je pense qu'il n'a pas eu le succès qu'il a eu. Ce qui lui fait défaut, c'est l'animation, ça fait négliger. C'est pas vraiment digne de Disney. Tu vois vraiment que... Mais ils ont mis quand même le paquet dans l'humour, en fait. Et je conseille, parce que Sonia ne l'a pas vu, je conseille, regarde-le. Qu'est-ce que tu as dans ta liste encore? Il y a celui-là, tu as quoi encore? Treasure Planet. Treasure Planet. Qu'elle doit avoir. Ouais, mais New Groove... Et puis bon, c'est vrai que ce qui nous fait rire, moi et King David, c'est que l'empereur qui devient le lama, c'est un personnage qu'on connaît en vrai. Enfin, c'est l'acteur, on le connaît en vrai, et ses rôles, c'est toujours un rôle d'un gars qui est nonchalant, qui calcule rien, en fait. Et non seulement il est ça, mais il est vraiment un but de lui-même, en fait. Et puis,
c'est rare, en fait, que dans les Disney, tu as toujours les personnages, ils ont un bon fond. Mais lui, il a même pas un bon fond. Il a pas un bon fond. Et c'est pour ça, justement, qu'il traverse un peu la situation dans laquelle il est pour qu'il devienne un peu plus humble, en fait. Mais il n'a pas un bon fond, hein. Et voilà, non, donc, classique. Et ce qui est marrant, c'est que comme moi, je l'ai pas vu directement. Je l'ai vu bien après. Je crois que je l'ai vu, je crois peut-être 10 ans après qu'il soit sorti. Et maintenant, ce qui se passe quand je voyage, enfin, quand j'ai un long voyage, en avion, un long vol, c'est un truc que je mets tout le temps. Parce que souvent, il est dans les avions, en fait. Et je peux le regarder. Et ce qui est marrant, quand je suis dans un vol et je le regarde, je rigole et ça gêne les personnes qui... T'es obligé de rire dans tout... Tu prends ton coussin, Et ouais. Voilà, donc comme King en a déjà parlé, je vais pas en rajouter, mais voilà, c'était mon numéro 3. Désolé de casser l'ambiance. Hein? Oh non, mais pas de problème. À voir en tout cas. À voir, ben, je sais bien noter. Je vais le regarder. Donc voilà. Alors, on est en train d'arriver à la fin là. Donc, mon numéro 2. Deux secondes. Je veux juste faire 2 secondes. Sorry. Je veux juste dire à David, lui, il va comprendre. Ceux qui l'ont vu vont comprendre. Dans New Groove, squeakity squeak, squeak, squeakity squeak. Voilà. Oui. Voilà, t'as vu Sonia, comment, juste ça, hein, tu comprends rien du tout, mais tu vas voir, non, en fait. Mais je regarderai. Ouais. Voilà. Donc, on passe au numéro 2. Au numéro 2, qui est aussi récemment sorti, mais qui m'a vraiment impressionné. C'est Moana. Vaiana en français, hein. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Allez-y comprendre. J'ai l'histoire, mais je vais pas, on va pas en parler ici. Moana, waouh, la définition du dessin, j'ai trouvé que c'était impressionnant, hein. Même les cheveux, tout était tellement bien défini. Bien sûr, on aime ce côté-là, les îles, l'océan. Il y a tout ce côté-là que normalement toute personne aime. Hein. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'histoire, bon, assez originale, hein, avec notre ami le demigod là. Qui c'est un personnage qui se prend pas pour la gnognotte, hein. Donc ouais, il était en plus ouais, la voix par notre héros Dwayne. Ah, je pense qu'on l'avait bien The Rock. On l'a bien trouvé, il matchait avec Je pense que c'est le truc où tu prends la vraie personne et donc c'est pas le contraire, tu prends pas une personne à rentrer dans le rôle, mais tu prends la vraie personne et je pense que c'est basé sur lui, hein. C'est vraiment basé sur The Rock, je pense. Ouais. Parce que même les tatouages et tout ce qui est Samoa, tout ça, ouais. Et d'ailleurs, il est choisi pour faire le film, hein. Ouais, je crois qu'ils sont déjà en développement déjà, ils sont déjà en tournage. Ouais. Par contre, une chose, bon, c'est bien les chants dans le dessin animé, mais lui, qui croit pas que ça y est, hein. Il n'est pas encore chanteur, hein. C'est vrai. Il a pris goût, là. Il a pris goût. Donc voilà pour mon numéro 2. Ouais, donc comme je l'ai pas dans mon top, c'est bien qu'il soit là parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je me suis pas battu pour qu'il soit dans mon top. Vraiment, il est bien. Et en parlant des personnages secondaires, t'as le c'est dans l'absurde, quoi. C'est la bêtise ultime.
Et il m'a fait bien rire aussi, le coq. Et tu as aussi sur le personnage du demi-dieu, là, tu as ces tatouages qui sont animés. Voilà. C'est quand même original. Ouais, c'est original, genre, ouais, ça c'est original, ouais. C'est la touche Disney. Ah, ok, King number 2. Yes, ok. Pour mon numéro 2, je suis surpris que j'ai l'impression que je suis le seul à l'avoir. J'ai l'impression que personne d'autre l'a dans le top 10, donc c'est intéressant. Tarzan. On a parlé du livre de la jungle plus tôt. Moi, mon livre de la jungle, c'est Tarzan, en fait. Donc, c'est un peu ça qui m'a fait... Parce que j'avais vu le livre de la jungle, qui est très bien, mais quand j'ai vu Tarzan, j'ai retrouvé certaines choses du livre de la jungle que j'aimais bien, mais en plus de ça, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a aussi de la comédie, enfin, surtout quand Tarzan est en train de grandir, l'interaction avec la maman et puis avec ses nouveaux frères. Il y a des parties qui sont pas mal en comédie aussi. Et puis, je sais qu'il y a une controverse sur le fait qu'il surfe sur les arbres. Moi, en tant qu'enfant, il n'y a rien de mieux, en fait. C'est trop fort. Ouais. Je trouve que c'est trop fort. On a parlé des méchants. Ici, il y a Clayton, qui est un méchant qui m'a pas mal marqué. Et aussi, il est vraiment méchant. Enfin, il est cruel, la façon dont il tue les gorilles et tout ça. Enfin, Et puis, il y a aussi une touche qui est la musique. Phil Collins. Phil Collins, ouais. J'ai vraiment, mais vraiment bien aimé le soundtrack. C'est quelque chose qui m'a marqué. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué avec ce dessin animé-là. J'avoue que le choix de Phil Collins, c'était un très, très bon choix et très bonne musique dans le soundtrack. Ouais. Donc c'est quand même surprise. Pour mon numéro 2, c'est comme je les aime, hein, c'est de l'action, c'est de l'aventure, il y a un peu de comédie, il y a... Voilà. Bizarrement, je m'attendais à ce que Hercule soit plus haut que Tarzan pour toi. Pour moi, Tarzan, tu l'aimais vite fait, mais je n'imaginais pas ce que soit numéro 2 de tes Disney. Plus que Mulan, plus que... je sais pas. Et bon, je sais peut-être que tu regardais ça à un moment où tu étais un peu plus vulnérable. Là, je le trahis. Parce que quand tu étais à l'hôpital, parce qu'à un moment de ta vie, tu avais une jambe cassée, c'était un des DVD qu'on t'avait apporté à l'hôpital. Peut-être que tu le regardais beaucoup, peut-être c'est ça qui t'a remonté le moral et du coup, tu as une attache émotionnelle. Déjà, avant ça, le fait que c'est le premier dessin animé que j'ai vu au cinéma. Donc, il y a déjà, il y a déjà ça. Et puis, je l'ai beaucoup regardé, non seulement à ce moment-là, mais même après. C'est un que j'ai beaucoup regardé. Et puis, il y a des trucs marquants comme surfer sur les arbres. Pour moi, c'était trop cool. Il y a pas, pour un enfant, tu peux pas trouver plus cool, en fait. Ouais. Mais, donc, moi, contrairement à toi, bizarrement, je l'ai très peu vu. Je crois que je l'ai vu une ou deux fois. Et c'est pas mon livre de la jungle. Tu parlais de surfer sur les arbres, c'est controversé. Je pense pas que c'est si controversé que ça. C'est moi, en fait, qui t'a mis dans la... Je crois que c'est moi, en fait. Parce que nous, on avait nos versions de Tarzan, en fait, avant ça. Hein. Nous, c'était les lianes, balancer des lianes de manière classique, en fait. Il n'y avait pas des glissés. D'ailleurs, ça n'a aucun... Enfin, bon, soit. Mais bon, voilà. Ouais, mais je dis pas qu'il est pas bien, mais c'est vrai que quand tu as deux dessins animés qui sont dans le même genre, forcément, tu vas en aimer un plus que l'autre et l'autre, tu vas le mettre de côté. Bon, donc, je crois que c'est ce qui s'est passé avec le livre de la jungle. Toi, tu as mis le livre de la jungle un peu de côté parce que tu te dis, mais
En fait, ça essaie d'être Tarzan, mais Mowgli, il glisse pas sur les, il fait rien, il sait pas faire ce que Tarzan fait. Ouais, Donc, ouais. à quoi ça me sert le livre de la jungle? J'ai la même chose, un humain qui évolue chez les animaux et qui est fort. Donc, qu'est-ce que je vais me casser la tête avec Mais ouais, je comprends ton choix. Et pour revenir à Phil Collins, moi, je vois pas la même chose que vous. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai écouté au fait la version. Parce qu'en fait, l'erreur qu'ils ont fait Disney, c'est que les mêmes chants en français, Phil Collins les chante en français. Donc, il y a des versions. Il y a des versions où il essaie de chanter en français. C'est vraiment catastrophique. Et du coup, je crois que c'est ça qui m'a plus marqué que les vraies versions. Et voilà. Non, sinon, ok. Ben, bonne surprise, hein. C'est vrai que. Ouais, bonne surprise. J'avais pas réalisé qu'il manquait dans ton top, mais je savais qu'il serait dans ton top, mais après, j'ai oublié et wow, il est assez haut. Bon, allez. Bon, j'arrête de blaguer. Numéro 2, bon, je crois que, voilà. Ce qui aurait pu être numéro 1, mais c'est juste que, voilà. Ça pouvait être numéro 1, mais c'était vraiment une bagarre. Donc, je dirais, il y a un A et un B. Lui, il est un B. C'est Mulan. Donc, vous en avez parlé. Vous l'avez mis au numéro 3. Moi, je le mets au numéro 2. Donc, let's get down to business to replace non, là, c'est peut-être envie de Rise, en fait. Hein? T'as l'impression d'être à l'église quand tu écoutes ce chant-là. Tu te lèves, là. We are meant to replace. Non. T'as envie d'aller à la guerre et de corriger quelques assaillants. Mais là aussi, là-dedans, j'ai oublié le nom du méchant. Il fait peur. D'ailleurs, la version en film, ils ont tellement représenté que en fait, Mulan en film, pour moi, c'est un film d'horreur. Le gars, il fait vraiment peur, en fait. Il fait peur, et le côté action, super. Le prince. Et puisque l'histoire de Mulan, ce qui me ferait, donc c'est un peu un clin d'œil à ce qui se passe maintenant. Hein, c'est vraiment ce qui se passe maintenant, où les gender roles. Hein? Mais j'aime bien la façon dont ils ont fait ça dans Mulan parce que c'est pas, tu vois, c'est pas insultant, ils forcent pas. Et tu sais que c'est aussi bien tabou dans leur société. Hein, et non, c'est bien pensé. Et la musique aussi, pas mal. Je viens de vous chanter une chanson. Et le côté comédie. Donc, on revient à Mouchou. Moi, si vous me connaissez bien, comme je répète à chaque épisode, j'aime bien rigoler. Donc, tout ce qui est comédie. Et c'est ça qui est bien avec Disney, c'est que, bon, si ça t'ennuie avec l'histoire, au moins, ils ramènent des personnages qui font rire. Et là, ils ont réussi avec Mouchou. On a toujours eu des personnages marrants, mais ce qui est bien avec Mouchou et aussi peut-être le génie d'Aladin, c'est vraiment la personnalité de l'acteur, en fait. C'est comme l'acteur est. C'est comme s'ils ils ont fait d'abord les voix et je crois que de toute façon, je crois que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On l'a laissé les acteurs se lâcher et puis ils ont dessiné après, en fait. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça où on vous dit, allez, lâchez-vous et puis nous, on va prendre ce que vous dites et on va les mettre dans le... Est-ce que tu sens vraiment Eddie Murphy? Et bon, c'est dommage pour les gens qui connaissent que la version française. Je pense pas qu'ils voient la façon dont Mulan est spécial, le film. Je pense pas qu'ils voient ça de la même façon. Et quand tu comprends que, ah oui, lui, c'est lui. D'ailleurs, Eddie Murphy qui après a fait les voix de Donkey, donc l'âne dans Shrek. Ouais. Pour moi, le meilleur Donkey, c'est Mouchou, en fait. Moi, Mouchou est plus marrant que Donkey. Ouais, que Donkey. Yes. Et c'est ce qui m'a fait regarder. Je crois que c'est à part ça, le Disney que j'ai plus regardé, bon, il est en numéro 1, mais ça, je crois que c'est le Disney que j'ai le plus regardé en numéro 2. C'est Mulan. Ok.
na, 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 na. Oui, Ouais. na, 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 na. Ah, ok, j'espère que je l'ai élevé, hein, Moulin. Ok, donc Ouais. Ouais. Non, tu as raison. Ouais. Très bon choix, de Voilà. toute façon, parce que bon, il y a tellement de bons choix. À un certain moment, il faut bien que quelqu'un soit quelque part. Hein. Ouais. Ouais. Alors, on arrive à la fin. Mon numéro 1, drum roll. Je pense qu'on aura un peu le même. Surprise. Et j'ai l'impression qu'on va se même. croiser. Non, Donc, on aura, ouais, je pense, parce que c'est un qui, je pense que je l'ai pas vu dans vos listes. Donc, forcément. Non, tu l'as pas vu. Donc, voilà, mon numéro 1, Robin des Bois. Ouais. Non. Je crois qu'on aurait dû le faire à l'unisson, celui-là. Hein. À l'unisson. Ouais, tant qu'à faire. J'aide vite voilà. ce que tu as dit. Ouais. Tant qu'à faire. Voilà. Ouais, parce que. Voilà. Bah, écoutez, il n'y a le rien à dire. suspense. Hein. Aventure, vous êtes servi. Comédie, vous êtes servi. Chant, vous êtes servi. Drama, vous êtes servi. Romance, vous êtes servi. Non, mais c'est la totale. C'est Ouais. vraiment la totale. Et c'est, je crois que c'est le Disney que j'ai le plus regardé parce qu'on l'a tellement regardé quand on était. On l'a tellement, on l'a saigné. Ça tournait en boucle à la maison, ça tournait, on connaissait les chants par cœur. On faisait même des harmonies sur les chants. C'est pour vous dire. Non, très belle histoire, une belle aventure. C'est bien comique. Donc voilà, Robin des Bois pour moi c'est le classique de Disney, le meilleur classique de Disney. Attends, je vais faire ça correctement. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'écho, mais voilà. Donc ouais, Robin des Bois classique, comme tu dis, romance, action, comédie. En fait, c'est dommage que ils ont refait des Robin des Bois, que ce soit en film après. Ils ont jamais réussi à faire un comme celui-là. Ouais. On a regardé d'autres versions, celui avec Kevin Costner, celui avec Russell Crowe qui était pourri, celui avec Edgarton, je sais pas quoi là, moi j'en regarde un en série maintenant et je trouve pas en fait le standard qu'ils ont mis dans celui-là. Dans le style aussi, faut rajouter heist movie aussi. Tu dois rajouter aussi oui, voilà. Escape. Donc Escape movie aussi. Il y a plein de layers en fait dans. Exact. Ouais. Et le prince Jean. C'est ce personnage-là, bébé et prince en même temps. Je boude, je pleure et en même temps je suis le méchant. C'est pas mal. Pas mal. Ouais, ils ont réussi à faire un méchant qui, bon, il n'est pas bêtement méchant. Il est méchant, mais lui-même, il se découvre. Il n'est pas très sûr de lui. Il n'est pas très rusé en même temps. Enfin, et les répliques aussi de ce film. Persifleur. Ouais, c'est tous ces. Ou de Lali, la bonne aventure, je déballe l'avenir. Ah là là. J'ai dit tout à l'heure que j'étais celui qui retenait pas les chansons. Je vous ai menti. Des badéos. Il y en a partout. Mais des drames. Alléluia. Ici à Nottingham. Et cette partie est triste. Moi, je l'ai vu. J'avoue, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a 2 jours, j'avoue. Mais pas pour moi parce que je l'ai vu avec mes enfants. Mais c'est triste hein, quand ils sont vraiment pauvres. Hein. Il y a une partie où il y a plus, donc ils sont dans l'église là et le frère Tuck, on vient de lui voler sa dernière pièce par le shérif. Gros plein de soupe. Donc on vient de donner on vient de lui voler. Non, voilà, donc il a plus d'argent et la souris
qui est aussi, je crois que c'est une qui travaille aussi dans l'église là. Elle dit bon, ok, on va vous donner nos dernières économies. Elle va dans son trou de souris, elle sort une pièce dans un, elle donne, voilà, c'est tout ce qui nous reste. On a économisé, donc ils ont économisé pour une pièce. Donc le frère te dit merci, vous êtes généreux. Et puis il met la pièce dans le truc à offrande là. Et le shérif qui vient, il prend. Mais le gars, ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Comment ça à l'insulter? Satan, diable, il commence à le taper. Tiens, vous voulez des taxes? Il commence à le boxer. Hein? Tenez des taxes, tac, tac, il le tape. Ouais. Et ouais, donc c'est aussi un dessin animé. Tu sais que c'est assez clean, tu peux regarder avec tes enfants, pas de magie. Une histoire, bon, qui est plus ou moins morale parce que bon, c'est quand même un voleur, mais bon. Ouais. Mais voilà. Ils dansent. Maintenant, ils vont chanter. Oui, ils vont chanter. Eh ben, doublez les taxes! Doublez les taxes! Il suce son pouce et puis il bouge. Cette partie, elle me fait la pleurer. Quand le shérif, il entre, donc bien sûr, la chanson est devenue populaire, la chanson du roi. Et le shérif du roi, il ne peut pas s'en empêcher parce que cette chanson est devenue un hit, en fait. C'est devenu, la chanson est virale, en fait, dans le donc, lui-même, il n'a pas pu échapper, donc il rentre dans le palais à tout. On le voit souvent grincer les dents pour rien, il se courrouce, appelle sa maman, il suce son pouce et puis il boude. Il veut qu'on l'appelle Jean le Preux, mais il ne sera que Jean l'Affreux. Ça, c'est le serpent. Le serpent, il dit, vous chantez cette comptine, le serpent, donc, qui est l'assistant du roi. Lui aussi, il est tenté, il dit, non, je dois essayer cette chanson parce qu'elle est, voilà, c'est le tube du moment, donc il essaie, il est chaud, ça va faire. On le voit. En fait, il prend une voix mignonne en plus. Une voix mignonne. On le voit souvent grincer les dents pour rien. Il se courrouce, appelle sa maman, il suce son pouce. Et puis, il veut qu'on l'appelle Jean, qui tire la voix vers le Jean le Preux, mais il ne sera que Jean l'Affreux. Et comme par hasard, il y a le roi qui rentre vénère et dit quoi? Toi aussi tu chantes? Il l'étrangle. Mais si, tout le village chante cette consigne. Et c'est là que donc le roi décide de tripler les taxes. Bon, je sais pas si les gens le contexte on parle, mais bon, excusez-nous pour le spoiling, mais ce film est quand même sorti en 1973, donc si vous l'avez pas vu. Ouais, voilà. Donc voilà. Juste avant de sortir, j'ai juste un petit bonus. Quand j'ai dit à mes enfants, parce que souvent ils me demandent, vous allez parler de quoi au podcast? J'ai dit, on fait un top 10 de Disney. Ma fille, elle est devenue folle. Elle s'est dit, mais non, c'est pas juste. Nous, on veut participer parce que c'est vraiment un sujet qui les concerne. Je dis, mais les enfants, vous pouvez pas, moi, je peux pas vous afficher à la caméra. Et puis voilà, je peux pas vous faire, je peux pas vous mettre dans le podcast, c'est impossible. Mais ils ont vraiment tenu à être impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont fait leur top. Et donc, je vais juste mettre leur top 10. Donc, ouais, c'est avec leur écriture, on voit pas grand-chose. Mais à gauche, vous avez... Sonia, on t'a accompagné. Ah ouais, hein? Voilà. Donc, pour ma fille, donc numéro 1, Moana, 2, elle a Wish, que vous avez pas. Bon, elle a Mulan quand même en 3, donc elle vous rejoint. Donc, malgré elle est pas de cette génération, elle reconnaît quand même que Mulan, il est au-dessus. Roi Lion, elle aime bien. Elle a le Ralph, le deuxième. Pourquoi elle aime le Ralph, le deuxième? C'est parce qu'il y a les princesses dedans. Lilo et Stitch, ok, ça elle aime beaucoup. Elle a tous les petits doudous Lilo, Stitch qui sont redevenus à la mode, je sais pas pourquoi. Un que vous aviez pas, c'était Bienvenue chez les Robinson.
Moi, je l'ai jamais vu non plus, donc je sais pas. Hein. Il y a réponse en 8. Planète Trésor, David. Ah, ça C'est c'est parce que je pensais à eux. Je pensais c'est à ma eux fille qui me quand dit, j'ai mais vu non, ça. faut le regarder, faut le regarder. Je dis, ouais, bien sûr. Ouais. Maintenant, je vais quand même les prendre au sérieux. Et bon, t'as Robin des Bois numéro 10, bon, qui a moins, qui les touche moins, mais ça les touche un tout petit peu parce que papa a forcé. Puis t'as Atlantique, Atlantide, Ok. Atlantis, whatever. Et puis t'as Encanto. Encanto, il est quand même assez populaire à la génération d'aujourd'hui. Bon, la mienne, Ouais, je c'est pour la pense qu'elle génération. elle J'ai l'aime pas beaucoup beaucoup plus aimé, mais. parce que les gens rechantent et chantent les chansons d'Encanto sont assez populaires. Pour mon fils, bon, lui, il a beaucoup aimé Le Monde de Ralph, le 1. Après, il est en numéro 2, il a quoi? C'est Vaiana 2. Lui, il aime bien Moana 2. Il préfère le 2 au 1. Wish, puis il a mis Mulan. Donc, vous voyez, donc, lui, il est encore moins de la génération, mais il arrive quand même à juger que Mulan, il doit être au-dessus. Lilo et Stitch, la petite sirène. Lui, bizarrement, lui, il a mis la petite sirène dans ses favoris et pas ma fille. Bizarrement. Après, t'as quoi? Blanche-Neige. Ah Bon, ouais, lui, quand je même. sais pas quelle version de Blanche-Neige il a dans sa tête, parce que je pense pas qu'il ait vu l'ancienne version. Mais bon. Après, il a mis Robin des Bois, donc frais pour lui dans sa tête, puisqu'on l'a vu, comme je dis, on l'a vu il y a 2 jours. Donc, lui, c'était la première fois qu'il le voyait. Donc, Pink, il a mis quand même numéro 9. Et Peter Pan aussi. Donc, Peter Pan un peu populaire dans ma maison. Et puis, Bienvenue chez les Robinson. Donc, peut-être quelque chose qu'on peut noter, c'est que peut-être qu'il faut voir Bienvenue chez les Robinson. Bienvenue chez les Robinson. Ouais, bienvenue. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, ouais, je tenais à mettre ça comme ça. Ça montre qu'il y a des intemporels, hein. Ça montre vraiment qu'il y a des intemporels. Parce que c'est une génération complètement différente. Mais s'ils arrivent à apprécier les choses que nous, on apprécie. Bon, faut dire que ça aide aussi quand tu as des parents qui les inculquent. Je ne sais pas si ici c'était livré à eux-mêmes, s'ils allaient nécessairement avoir l'envie de remonter en arrière et de regarder. Mais dès que tu as ce courage-là, tu vas voir qu'il y a des bonnes choses à voir. C'est intéressant pour Robin des Bois parce que moi, je viens quand même plus tard que quand vous avez commencé avec Robin des Bois. Oui, ça c'est vrai. Et j'ai continué quand vous n'étiez pas là, en fait. Ça c'est vrai. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et même savoir que, bon, moi, pour ma part, Robin des Bois, c'est quelque chose qui est avant moi aussi. C'est pas vraiment mon époque. Je l'ai attrapé après, mais c'était. Après, oui. Non, mais je sais même pas si ils étaient conscients que ça allait, que ça allait traîner. Parce que ça a vraiment, comme on dit en anglais, standing the test of time. Ça, c'est pas. Parce qu'il y a d'autres Disney qui ont un peu plus vieilli que ça. Déjà, Aristocha, ça a beaucoup moins bien vieilli que Robin des Bois. Pourtant, c'est juste 3 ans avant. Ceux que je trouve qui ont bien vieilli, bon, il y a bien sûr Robin des Bois, mais je trouve encore mieux, c'est le livre de la jungle. Je ne sais pas, pour celui-là, il reste. Pour la petite histoire, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu le livre de la jungle, qui ont vu Robin des Bois, vous allez réaliser qu'il y a les mêmes mouvements. Il y a des mêmes scènes. En fait, ils ont réutilisé les mouvements du livre de la jungle dans Robin des Bois. C'est peut-être pour ça que c'est les deux. C'est ça aussi qui a son charme, je pense. Hein. Il y a aussi, bon, personne, vous n'avez pas vu, je pense que vous avez vu Winnie l'ourson. Mais dans Winnie aussi, il y a les mouvements de Winnie, c'est Mowgli. Hein. Quand il jette les pierres dans l'eau et que ça repousse. C'est vraiment la même scène. C'est vrai. Ouais. Voilà quoi, c'était fun. Moi, j'ai des devoirs. Donc, je dois revoir Hercule. Et quoi encore? Bon, je dois revoir Cusco, Planet. C'est pour moi. Ouais, voilà, Treasure Planet. Ouais. Mais Cusco pour moi. Non, mais tant mieux, ça me fait quelque chose à regarder. Certainement. Ça vous arrive aussi donc tu as conseillé quelque chose à quelqu'un. Après, bon, pour t'assurer qu'il aime, toi aussi tu vas voir. Tu regardes. Tu vas à la place, comme si tu es la personne qui regarde. Comme si tu es là, je t'assure que
Ouais. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, Rhythm and Par contre, Culture. Ouais, vas-y, ouais. excuse-moi. Je suis. Non, je disais juste, surtout pour Treasure Planet, j'aurais vraiment, parce que je l'ai vu plus tard, j'aurais vraiment voulu le voir à l'époque où il est sorti. Où il est Parce que j'avais sorti. encore avec la jeunesse là, ça aurait peut-être été même, enfin, j'aurais peut-être Un peu aimé plus ça un haut. peu différemment. Donc, Ouais. Ouais, il t'aurait marqué, parce qu'il y a des trucs qui marquent plus quand tu le regardes vraiment. Allez, parce qu'il y a une période où les choses te marquent plus Ouais. enfin, quand tu es Ouais. jeune, hein. Certaines choses restent dans ton esprit plus longtemps que d'autres. Ouais. Ok. Donc, j'espère que c'était fun pour tout le monde. J'espère qu'on reviendra avec des sujets comme ça, un peu plus légers, où c'est pas trop hardcore. Comme quand moi, je suis tout seul avec King. Des fois, c'est un peu dur, mais là, j'aime bien, ça fait rire. C'est un peu bon enfant. Donc, abonnez-vous et surtout partagez. Hein. Si vous avez des enfants, bien sûr, ça va les amuser de nous regarder détruire en fait leur chant préféré et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, on se voit la fois prochaine. Donc, abonnez-vous, likez, appuyez sur le petit pouce pour les notifications, commentez, partagez et faites le tour, quoi. Donc, voilà. Rhythm and Culture. Donc, à la prochaine. Peace. Bye bye.